Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier petit cours de l'aventure. On est trop triste, mais c'était un cours qui était incroyable. On a monté avec François Ponce. On a monté sur le plat et franchement on a fini en beauté quoi. Ouais, vraiment c'est un super cours de plat. On a commencé avec François et on termine avec François. Au début on a commencé forcément par bien marcher les chevaux, puis on a pris le trot et puis donc François nous a laissé assez libre dans la détente. Juste il nous corrigeait certaines choses et il nous demandait vraiment de les avoir dans une attitude basse. Bon ouais, vous les détendez hein, tranquillement comme d'habitude. Un peu bas et rond, d'accord? Et puis bien changer souvent de main, souvent d'incurvation. Voilà, active dans les jambes, comme ça c'est bien. Et quand tu la repasses, fais attention, quand tu la repasses d'un pli à l'autre, passe bien d'une jambe sur l'autre, d'accord? Tu passes bien de ta jambe extérieure à ta jambe intérieure, que tu l'incurves bien autour de la jambe. Et tu la fais avancer, d'accord? C'est bien. Par contre, toi avec ton dos, toi tu restes en équilibre pour rapide, qu'elle soit un peu plus rapide derrière, mais pas trop rapide devant, d'accord? Mais là un petit peu plus autour de ta jambe droite, tu vois, elle a de l'activité, c'est bien, mais que ça soit pas de la vitesse de la précipitation, d'accord? Voilà, qu'elle soit active, mais pas qu'elle soit trop vite dans le déséquilibre. Bien, elle te met du contact sans mettre d'appui, d'accord? C'est du contact, mais pas du poids, c'est pas pareil, ça c'est bien, voilà. Et une fois qu'elle est bien, qu'elle se met dans son truc, toi tu restes bien stable, bien posé, tu vois, pour lui dire c'est bien. Tu vois, là, tu n'es pas vraiment sur la piste, tu n'es pas vraiment sur un cercle, tu vois. Essaye de choisir vraiment où tu passes et de bien varier entre la ligne droite, le cheval en ligne, sur les deux rênes, sur les deux jambes, puis le cheval dans le coin, le cheval dans le virage, sur la jambe intérieure, que j'évase un petit peu. Voilà, ça, très bien. Voilà, et là-dessus, vous faites des transitions, beaucoup, d'accord? Toujours, il faut que vous leur demandiez quelque chose, ou une transition d'allure, ou une transition dans l'allure. C'est bien de les mettre en pli externe, mais il faut aussi les bouger dans les deux sens. Sinon, elle est toujours comme ça. Et puis là, tu vois, elle est comme ça. Et puis elle reste en déséquilibre. Puis elle se grise dans cette attitude-là. Et puis hop, elle part au galop. Tu vois, change-la un petit peu plus. Il faut que tu la gardes un tout petit peu plus. C'est bien de la monter, mais il faut la garder un tout petit peu plus devant. D'accord? Bien vers le bas. Byron, garde la Byron. Voilà, bien. Ça, c'est bien. Et quand vous voulez revenir, hein, c'est d'abord jambes, le dos, les jambes, et en dernier, hop, les mains si jamais ça ne réagit pas. Mais on agit d'abord avec les jambes et on ralentit un cheval avec ses jambes. Voilà, et là-dessus, tu mets un peu d'activité. Tac, tac, tu remets l'activité, une ou deux foulées, hop, et après tu cadences avec ton dos. Tu récupères ce que tu as envoyé. Voilà, très bien. Et petit à petit, tu vas voir que tac, elle va venir se tendre et tu vas récupérer tout ce que tu envoies derrière, tu vas le récupérer devant. Et tu vas y avoir ta rondeur par tes jambes, tu vois, par l'arrière. Ça c'est bien. Et active là, tu vois, là elle se fout un peu de ta gueule parce qu'elle n'est pas active. Elle t'endort, elle te dit ouais c'est bien, là je suis bien, mais en fait elle pousse pas du tout derrière. Voilà. Et tes transitions au pas. Et quand tu vas faire tes transitions, tu vas voir si elle est dans les jambes ou pas. Voilà, tu vois, du coup. Et monte, allez, avance au pas. Tac, tac. Et toujours à le porter, sinon c'est toi qui fais tout le boulot et c'est pas elle. Il faut que voilà, tu la rendes un petit peu sensible à ta jambe. Tac, voilà, et elle peut partir encore un peu plus. Tu vois, sauter dans le trot, tu vois. Voilà, c'est bien. Et tu vois, il ne faut pas qu'elle reste... voilà, c'est où tu la basses ou après on la remonte. Il ne faut pas qu'elle reste entre deux. Du coup, il nous a demandé de faire une diagonale avec un contre-pli au début, une contre-incurvation, et de laisser un petit peu partir les épaules, un peu partir comme une session, mais en canalisant quand même les hanches et en ayant les hanches droites. Et du coup, ça les aide vraiment à s'assouplir, et comme il l'a dit, c'est un exercice de détente, et ça aide vraiment les chevaux à s'arrondir, à s'assouplir, à être beaucoup plus légers et à vraiment se mécaniser correctement. Ce que vous allez faire là dans votre détente, pour changer de main, vous allez faire ce qu'on appelle un pas de côté élémentaire. Tu pars sur une diagonale, donc mettons tu es à droite, tu pars sur une diagonale vers la droite en mettant le pli à gauche. Et en fait, par l'incurvation, tu vas laisser, tu vois, tu vas incurver avec ta reine gauche et laisser un petit peu filer à droite pour laisser déraper les épaules sur la diagonale, pour assouplir les épaules et laisser partir les épaules. Comme une session exagérée et sans mettre trop de hanches, d'accord? Donc pli externe, écarte ta reine gauche, laisse un peu passer à droite, voilà. Pousse avec ta jambe gauche vers la droite, voilà. Et suis-la vers le bas quand si elle veut descendre. Mets du pli encore, franchement, et là on peut mettre beaucoup de plis et faire descendre les chevaux là-dessus, voilà. Et tu regardes où tu veux arriver et tu pousses. Tu continues à monter pour qu'elle descende, voilà. Laisse-la passer à gauche, voilà. Et appuie, laisse-la descendre. Encore, voilà, encore. Et incurve-la plus, voilà. Partez vraiment de là, voilà, dans le coin comme ça, bien, voilà. Bien, ça va bien vous aider. C'est de l'assouplissement sans trop les contraindre. Très bien ça.
Quand vous arrivez au bout, hop, vous récupérez sur vos aides externes, mais vous essayez de les garder dans la même attitude. Bien ça, et ça c'est un exercice que vous pouvez faire vous, même avant de sauter, avant de dresser. Ça les aide bien à s'arrondir, à se connecter et à s'assouplir. Après avoir bien travaillé là-dessus, on a commencé donc le travail au galop et alors là, on a travaillé. C'était là un petit peu le sujet principal du cours et c'était trop bien. Enfin, Ouais. franchement, on a terminé le job de rêve en beauté, c'était Ah ouais. trop bien. Non, mais alors du coup, pour vous expliquer, on a commencé au galop à main droite, puisque tu as voulu à main droite. Oui. Et du coup, donc l'objectif, c'était de faire. Donc, on se mettait en cercle sur le galop, on se mettait en cercle au galop. C'est le dernier cours, on est fatigués nous aussi. Donc, on se mettait au cercle au galop à main droite. Donc, de base, on devait galoper normalement, au galop de travail normal. Et ensuite, on devait faire du galop moyen pendant 6 foulées et revenir en fait, pas les rassembler tout de suite. En fait, mais il fallait les laisser freiner, donc pas les freiner nous-mêmes, mais les laisser freiner en mettant le pli à l'extérieur. Voilà. Et vraiment, du coup, ramener le poids, pas sur les épaules en les laissant donc sur le pli comme ça, mais vraiment les rasseoirs sur le pli à l'extérieur, Voilà. donc les rasseoirs vraiment sur les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là tu te grandis. Et tu serres tes mollets, tu serres tes genoux, voilà. Et tu remets un petit peu les épaules vers l'intérieur pour la freiner. Et galop moyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pli externe, les épaules à droite. Et elle est déjà revenue, très bien. Et toi, tu es bien relâché quand elle est revenue bien. 6 foulées, galop moyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pli externe, épaule à droite. Tu l'agrandis. Pli externe, franchement. Et grandis là, grandis-toi avec tes épaules, voilà. Mets pas tes mains sous le garrot comme ça. Essaye de garder tes mains au-dessus du garrot. Voilà, et grandis-toi avec tes jambes. Quand je dis grandissez-vous, c'est vous grandissez dans le dos, mais vous grandissez vos chevaux avec vos jambes. Voilà, bien. Vos mains, elles doivent pas reculer, hein. D'accord ? Vos bras sont souples, on est d'accord ? Les bras sont souples, sont accrochés au corps mais sont souples. Les mains sont fixes et les doigts sont souples. Donc vos amortisseurs avec la bouche, c'est les bras, les doigts. Là, on va commencer à les remonter un petit peu. Donc tes rênes encore plus courtes, Camille. Encore, oui. Pli à gauche, épaule à droite. Il n'y a pas le pli à gauche là. Grandis là. Tes mains vers le haut et vers ses oreilles. Voilà, bien ça. Et après, juste tu lui remets le pli à droite en gardant autour de ta jambe droite, bien. Et garde-la là-haut. Tu vois, quand tu la remets un pli interne, elle descend. Relève-la avec tes deux mains. Et le pli à droite, c'est léger, hein. C'est pas trop... Voilà, bien. Bien sûr qu'il faut avoir du contact, mais il ne faut pas que vous portiez vos chevaux. Sinon, vous forcez à leur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pli externe, épaule à droite. Et tes jambes. Tac, 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 tac. Encore, et tes jambes. Encore, active-la dans les jambes. Active-la, voilà. Et mets-lui le pli à gauche. Si elle a le pli à gauche, elle ne peut pas fuir, hein. Donc monte là. Monte, voilà. Monte. Très bien. Et le pli interne en gardant les épaules à droite. Voilà, pas trop de pli, juste la ganache. Voilà. Et assieds-toi derrière. Bien, très bien. Et c'est pas toi qui la porte, hein, par contre, avec tes mains. Et tu redéveloppes. Voilà, là, elle est bien. Et transition au trot sans qu'elle s'effondre. Grande. Avec tes jambes. Très bien. Parfait. Ok, hoppa, on va faire à gauche. Et pareil, on développe le galop. On reste pas 3 tours sans rien faire. Bien. Et pli externe, épaule à gauche. Pli externe, épaule à gauche. Voilà, elle est grande. Et voilà, c'est bon, elle est revenue. Plus tu veux l'agrandir, plus tu mets du poids derrière. On grandit. On freine pas, on laisse freiner, on grandit. Voilà, tu lui ouvres l'angle comme ça, tu la fais se tenir. Très bien. Et le pli interne, c'est bon, tu vois, regarde, hop, elle est revenue. Et le pli interne, voilà. Et là, toi, tu te poses quand elle est comme ça. Et là, tu as l'impression qu'elle est comment là? Tu dois avoir l'impression qu'elle est ouverte alors qu'elle n'est pas du tout. Tu regarderas les vidéos. Là, elle n'est pas du tout et absolument pas ouverte. Là, elle est dans son équilibre de dressage, de présentation. Là, c'est très bien. La laisse pas accélérer, voilà. Il ne faut pas qu'elle accélère dans son trot avant ton départ, hein. Attention à la longueur de tes rênes, pas trop longue tes rênes. Hein, globalement, vous laissez vos rênes un petit peu trop se rallonger. Du coup, vous avez les coudes trop pliés et les mains trop reculées. Et pareil, on développe. Avec le bassin, on accompagne, on suit, sans la laisser s'effondrer. Voilà, bien. Très bien, encore. Voilà, bien. Et maintenant, on freine pas, on met le pli à droite, les épaules à gauche et on grandit. Tu veux pousser le bloc épaule à gauche. Voilà. Bien. Et avec tes jambes. Et avec tes jambes. Et toi, tu es décontractes dans tes doigts. Voilà, une bouche moelleuse. Voilà. Et tu remets juste le pli à l'intérieur en gardant les épaules à gauche. Voilà. Tac. Et décontracte à gauche. Pour garder un tout petit peu la rondeur de la nuque. Voilà, la rondeur de la ganache. Très bien. Et avec tes jambes pour qu'elles soient bien connectées. Et là-dessus, il faut que tu sois posé quand elle est comme ça. Qu'elle se tient bien. Toi, tu es posé, tu es relax.
Voilà, tu soignes bien la présentation. Bien, comme ça. Et si tu la perds un petit peu, hop, on refait. Petite variation, hop, on repart, pli externe, on remet, on rassemble. Les épaules à gauche, pli à droite, encore franchement, mais franchement le pli à droite, profite qu'il y ait le pare-botte, voilà, enfin la lisse, grande, voilà, épaule à gauche, tes deux jambes, bien, bien, voilà, tu sens? Ça, très, ça c'est bien, mais voilà, là elle se met en équilibre et là elle se porte et elle reste dans son galop. On a fait ça en fait, petit à petit on a fait du tac, 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 voilà, pour les avoir petit à petit comme ça. C'est pas de suite les agripper, les mettre sur le cul, ça marchera pas parce que vous ferez tout avec les mains, ça viendra pas de l'arrière. Le but c'est d'arriver à avoir l'arrière. C'est vrai que par rapport au premier cours, je vois que Camille, elle est beaucoup plus avec sa jument. Elle est beaucoup plus au contrôle et elle est beaucoup plus méthodique. Elle se laissait un petit peu déborder. Sur le premier cours, elle était débordée, elle n'osait pas trop faire, enfin, ou alors elle en faisait un peu trop, elle voulait tout faire à la place de sa jument, ou alors elle la laissait se débrouiller. Là, elle est vraiment plus avec sa jument, elle est plus dans la méthode, elle sait bien comment elle fonctionne, elle ne s'énerve pas, elle reste vraiment avec et elle fonctionne bien et elle appréhende bien les défauts et les qualités de sa jument. C'est-à-dire que c'est une jument qui a quand même des aptitudes qui est assez belle, qui se tient bien, qui pousse bien, mais qui en même temps triche un peu sur son équilibre, triche un peu sur son contact. Et Camille, ça, elle arrive bien à le sentir maintenant, elle arrive bien à gérer ça et bien voilà, à monter sa jument dans le bon sens. Justine et Fabiola, donc c'est pareil par rapport au premier cours, c'est une jument qui pour moi manquait de dressage et manquait d'aptitude un petit peu sur le dressage. C'est vrai qu'on voit aussi que Justine, c'est pareil, elle était bien posée à cheval, et là maintenant elle ose en faire un peu plus. Elle ose monter sa jument, elle ose être montée sur des rênes un peu plus courtes, porter sa jument. D'ailleurs, elle avait mal aux jambes, mais c'est normal parce qu'elle monte plus sa jument. C'est une jument qui est très grande, très longue, donc il faut porter, qui est plus en force. Donc il faut l'aider quand même à se pousser. Donc elle en fait un peu plus, elle ose y aller, et c'est plus construit. C'est pareil, voilà, c'est plus dans la direction du dressage. Et du coup, on a une attitude de la jument qui est beaucoup mieux parce que c'est une jument qui est quand même un peu horizontale. L'attitude de la jument est mieux, l'impulsion est mieux et elle va plus voilà, sur des exercices un peu plus précis. Et c'était une bonne dernière séance. Et je trouve que la différence qui est la plus flagrante, c'est la différence entre notre première séance avec François, qui a été le premier cours de l'aventure, et notre dernière séance, qui est le dernier cours de l'aventure, le dernier cours avec François, et c'était juste ouf. Hein. Les deux couples, je trouve, on a super bien toutes les deux évolué. Ah mais là, on est en moment de nostalgie totale. Là, fini, bien sûr, là, ça y est, on a fini les cours et tout. Donc, mais vraiment, au final, on a fini par un super cours et ça, c'est... On a vraiment fini sur une note super positive, du coup, on est trop contente et on espère que ce cours, comme tous les autres, vous auront plu et que cette aventure du job de rêve aura été aussi merveilleuse pour vous que pour nous. Oui, et puis on remercie du coup très fort François pour avoir commencé cette aventure, nous avoir après supporté au cross et nous avoir fini avec nous. Merci. François.